Comment les musulmans sont devenus l'ennemi public numéro un, et ce pas seulement en France, mais partout dans le monde occidental, dans les petits, dans les grands pays d'Europe, aux États-Unis, partout, l'islam est l'obsession numéro une. Mais alors pourquoi? Pourquoi les musulmans en particulier? Déjà, il faut comprendre que les grandes puissances occidentales ont besoin d'un ennemi pour fonctionner, parce que tu ne peux pas surexploiter ta population en la faisant travailler de 16 à 70 ans, en la laissant tout le temps dans la pauvreté, sans avoir une justification derrière. C'est là qu'il y a besoin d'un ennemi, d'une lutte du bien contre le mal. Cet ennemi purement idéologique, le mal à éradiquer, il a toujours existé et ça n'a pas toujours été les mêmes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, c'est l'URSS qui a été désigné par les États-Unis comme le grand méchant, comme le mal à éradiquer. Et ça a permis de justifier des interventions des États-Unis en Amérique du Sud, en Asie et partout où il fallait combattre les méchants de l'URSS. Sauf que dans les années 90, il n'y a plus de grand ennemi comme ça. Il y a la chute du mur de Berlin, il n'y a plus d'URSS, donc il n'y a plus de grand ennemi qui permet de justifier le suréquipement technologique et militaire, la surexploitation des populations et les incursions impérialistes des pays d'Occident partout sur le globe, là où il y a des ressources à prendre. Avant, les États-Unis et leurs toutous pouvaient expliquer qu'ils allaient envahir le Vietnam, qu'ils allaient envahir Cuba et tous les pays qui pouvaient les intéresser géopolitiquement ou par leurs ressources en disant qu'ils luttaient contre le méchant URSS. Mais quand il n'y a plus d'URSS, comment ils font? Et c'est là que les musulmans rentrent en jeu, notamment à cause de Samuel Huntington en 1996 qui va publier un livre qui s'appelle Le choc des civilisations. Il explique en gros que le grand ennemi maintenant, c'est les musulmans. Tous les pays se mettent très vite d'accord sur ce nouvel ennemi et vont expliquer à leur population que vous êtes pauvres, mais vous êtes dans un pays riche et vous êtes surexploité. C'est pas grave, c'est parce qu'on est en train de lutter contre les grands méchants musulmans qui ont une civilisation qui veut envahir la nôtre, qui veut abattre notre propre civilisation. Et ça fait très peur. Et ce qui est pratique avec l'islam, c'est que c'est un ennemi qui est flou. Il n'y a pas de musulmanie qui donne des ordres à tous les musulmans du monde. Ça n'existe pas. Donc le fait que ce soit flou, ça leur permet de faire des lois qui n'ont aucun sens parce qu'on lutte contre un ennemi, on ne sait pas vraiment où il est, il nous envahit pas. Et ça donne quoi? Ça donne des violences policières, des politiques anti-migratoires, des lois sécuritaires, etc., etc. Une autre raison de pourquoi les musulmans en particulier, c'est la richesse des pays musulmans. Que ce soit dans le nord de l'Afrique, au Sahel ou au Moyen-Orient, ces pays-là sont riches. Et expliquer qu'on lutte contre l'islam là-bas, ça permet d'aller faire des excursions comme l'ont fait les États-Unis un peu partout au Moyen-Orient pour aller chercher du pétrole ou je ne sais quel minerai rare ou ressources en expliquant que non, c'est la lutte contre le mal. Depuis la fin de la colonisation, il y a beaucoup de pays qui ont pris leur indépendance, mais l'Occident veut toujours les ressources. Et comment on va aller chercher des ressources chez des pays indépendants? En créant un ennemi qui n'existe pas et en justifiant la lutte contre cet ennemi pour aller piller des ressources. Et enfin, la dernière explication, et peut-être même la plus importante, c'est l'histoire coloniale qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, l'exemple de la France est le plus parlant à ce niveau-là. La France ne s'est jamais remise de la révolution algérienne après 130 ans de colonisation et tout ce qui s'est passé, et on le sait que ça a été extrêmement violent, la France ne s'est jamais remise de sa défaite contre un peuple sous-armé, sous-équipé et dominé depuis 130 ans face à une grande armée coloniale et impérialiste suréquipée qui a quand même perdu. C'est pour ça que la spécificité de l'islamophobie à la française, c'est contre l'Algérie, parce qu'il y a ce passé colonial-là. Et d'ailleurs, en parlant de colonialisme, le pays qui commence par I, pour lui, c'est beaucoup plus facile de continuer à faire ce qu'il fait, parce que en face, c'est des musulmans. Il y a même des chefs d'État européens qui ont expliqué que le pays qui commence par I faisait le sale boulot à leur place. L'islamophobie, c'est pas seulement une haine bête et méchante, c'est aussi une stratégie politique. C'est nécessaire pour les pays occidentaux de développer une islamophobie pour justifier tout ce qui se passe actuellement sur le globe. Avant, ça a été les juifs, ensuite ça a été les communistes, et maintenant c'est l'islam qui est le grand ennemi numéro un des États-Unis et de tous leurs toutous occidentaux pour justifier toutes les horreurs qu'ils font à travers le globe.